Alors voilà, je voudrais vous parler un petit peu de l'hébreu, parce que l'hébreu, c'est une langue que c'est la source, voilà, c'est la source des mots que l'Éternel donna aux hommes de Dieu sur terre, voilà. Alors le Seigneur leur parla en hébreu, très important de le comprendre, il n'a pas parlé en chinois, il n'a pas parlé en français, il n'a pas parlé en allemand, il a parlé en hébreu. Et là, on voit que le Seigneur, il appela Adam, l'homme, qui veut dire terre. Mais le mot Adam, parce qu'il est sorti de la terre, bien sûr, mais le nom, le prénom Adam, alors ça, il est codé. Il est codé parce que Adam, ça a une histoire du début jusqu'au Mashiach. Alors, bien sûr, en français, on dit Adam, mais Adam, on a supprimé le M, déjà, on l'a remplacé par le N, et là, ça ne va pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Adam, c'est codé. Il faudra entrer dans le nom. Si tu rentres dans le ministère, ou que quand tu rentres dans l'appel de Dieu, quand tu es en lui, alors le nom rentre dans le ciel. Tu es scellé avec lui. Et là, tu as un nouveau nom. Donc les noms, c'est très important. Adam, qui se dit A comme Abraham, voilà. Donc le A, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Aleph, très important, hein, voilà, qui veut dire le maître absolu, le tout premier. Ichad, en hébreu, le un, c'est lui. Après, il y a le D, Dalet, la porte, David. Voilà. Et après, il y a le M, qui est Mashiach, le Messie, Yeshua Mashiach. Voilà. Alors, on ne peut pas enlever le M et le remplacer par le N. Alors, les traductions, après, bien sûr, ils ont changé un petit peu les lettres. Voilà. Mais c'est très important de le comprendre parce que si vous savez l'hébreu, alors vous allez avoir des révélations, des niveaux de compréhension élevés. Très important. Parce que le monde, je vais vous expliquer comme quoi que le monde, il est construit sur la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et non point sur la première. Parce que sinon, le monde, il aurait été Dieu. Alors, très important de faire comprendre que Dieu, c'est pas le monde. C'est sa création. Alors, la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Aleph. Le Aleph, bien sûr, on peut le tourner comme on veut, il reste toujours le même, il ne change pas. Ça, c'est le Tout-Puissant. C'est la parole. Après, il y a la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Bet. Le Bet, il est posé sur pied et il est ouvert. Ouvert de droite et il part direction vers la gauche. Nous savons que l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Le commencement ici est le de droite et finit par la gauche. Voilà. C'est pour ça qu'il y a même une métaphore que le Seigneur séparera et séparera les boucs avec les brebis. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ seront à droite et ceux qui n'y appartiennent pas seront à gauche. Ceux qui seront à gauche seront jugés et condamnés. Voilà. Alors, on va parler du premier verset qui est dans l'Ancien Testament, le, le Bereshit, le commencement divin. En français, on dira au commencement. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, on dit Bereshit bara Elohim et netamaim. Voilà. Donc, ça veut dire comme quoi que, en ce moment-là, Dieu a fait don. Dieu a fait don parce que il a envoyé sa parole
comme la parole est créatrice, alors elle crée. Et le monde a été construit sur le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. La deuxième lettre, qui est l'alphabet hébraïque, le monde de la dualité entre le bien et le mal. Et ensuite, on verra comme quoi que il y a eu le Bet, le Dalet, le Gimel, ensuite, voilà. Et ça a formé le Bereshit, au commencement. Au commencement, ce premier verset est global la Bible entièrement. C'est un verset qui dit tout. Il dit le commencement et il dit la fin de ce qui va se passer. Au commencement, c'est une racine. Dans cette racine-là, Bereshit, le Resh, qui veut dire la tête. La tête. Alors, la tête, bien sûr, nous savons qu'il faut une tête pour diriger toute chose. Et la tête, c'est Christ. Donc, il est parole et il est créateur. Et on le retrouve dans le premier verset de la Bible, au commencement. Alors, vous voyez comment l'hébreu est puissant. L'hébreu, c'est une langue qui vient de Dieu. Oui, c'est pas simplement une langue terrestre, c'est une langue plus que ça. Le Seigneur, quand il donna l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand il donna les lettres à Moïse sur la montagne, à Moshe, il donna les lettres par lettres. Ça veut dire que Moïse, il attendait des lettres comme il savait l'hébreu. Alors, il savait la lettre et la signification des lettres. Les plus grands rabbins d'Israël, ils savent que le iota, on ne peut pas l'enlever. C'est impossible. Parce que le yud, il vaut 10. C'est pour ça que sur la montagne, il y a eu les 10 paroles. Que après, avec le temps, ils ont retraduit les 10 commandements. Mais normalement, c'est les 10 paroles. Après, il y a eu les 10 plaies. Nous sommes à l'image de Dieu, nous avons 10 doigts. Nous sommes parfaits. Nous sommes la plus belle créature que Dieu créa sur terre. C'est l'humain. Voilà. Parce qu'on est parole. Mais Dieu, c'est plus que ça. Dieu, lui, il est parole, mais il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour être parole, pour crier. C'est-à-dire, il a rien qu'à le penser. Il pense. Quand dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, donc dans Bereshit, en hébreu qui veut dire Genèse, commencement, il dit Vaïka Elohim. Vaïka. Il a créé. Elohim a créé. Le Dieu suprême a créé. Mais quand il a crié, est-ce qu'il a ouvert la bouche? Parce que Dieu est parole. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour que ça s'accomplisse. Alors, c'est une preuve comme quoi il n'y a que lui pour faire ça. Parce que nous, peut-être qu'on va penser dans notre tête, parce qu'on est parole. Alors, on va penser, mais en pensant, on ne va pas créer. Tandis que lui, en pensant, il crée. Alors, quand il crie, que la lumière soit, vaille Omer Elohim, vaille Omer. Alors, quand il dit ça, est-ce qu'il a réellement ouvert la bouche ou est-ce qu'il l'a pensé? Vous voyez? Voilà. Alors ça, c'est des mystères. C'est des mystères. Des mystères de Dieu. Voilà. Et on peut suggérer comme quoi que le Seigneur il fait ce qu'il veut. Il n'est pas limité. Nous sommes limités. Mais lui, il n'est pas limité. C'est tout puissant. Voilà. Alors, je voulais vous faire part de ce petit cours d'hébreu parce que c'est intéressant en vérité. Chaque lettre, chaque mot, c'est un réceptacle de l'esprit quand tu es en Dieu. C'est pour ça que l'homme qui sera né de nouveau, alors il recevra le Saint-Esprit. Parce que cette personne-là, le Seigneur veut demeurer dans son cœur.
en lui. Alors chaque parole qu'il dira, ces mots, aura une puissance. Une puissance parce que c'est un réceptacle. Il reçoit Dieu, et chaque parole qu'il va dire, il touchera les personnes. Parce qu'il a reçu l'onction de Dieu. Voilà. Alors les mots, c'est très important. Lorsque les mots deviennent des réceptacles de l'esprit. On voit Jésus-Christ, avec un mot, il guérissait un malade. Maintenant, on voit dans beaucoup de dominations qui prient beaucoup de fois, longtemps, très longtemps. À croire que en priant longtemps, la prière va être exaucée. Mais Jésus nous dira, quand vous priez, ne faites pas comme certains qui priant des longues prières à croire qu'à plusieurs paroles, ils seront exaucés. Non. Mais prie la prière de ton cœur. Et avec foi. Si tu crois, donc, tu diras Amen. Amen qui veut dire en hébreu Emouna. Emouna, c'est la foi que Dieu te donne. Elle est en toi, voilà. Quand tu pries pour quelqu'un, deux, trois mots. Deux, trois mots, ça se fait. Le Seigneur dit, lève-toi, marche. Tout simplement. Il y a un autre passage. Il dit, Maître, voilà, je suis aveugle, tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue? Mais le Seigneur le dit, mais vois. Et là, simple. Il n'y a rien qu'à changer. Le Seigneur il dit, tout ce que j'ai fait, vous ferez des choses encore plus grandes. C'est pour ça que maintenant, dans les dominations actuellement, là, il y a beaucoup de personnes qui cadenassent l'église. Ils les cadenassent et mettent des cadenas, vous savez. Vous êtes interdits de faire ça. Les interdits. C'est pas de Dieu, ça. Les interdits. Ah oui. Parce que il n'y a pas d'interdit. Quand on reçoit le Saint-Esprit en soi, il n'y a pas d'interdit. Il y a une règle. Parce qu'il ne faut pas être déréglé. Ça, c'est vrai. Mais les interdits, il faut faire très attention. Parce qu'après, on a servi la personne. Et asservir veut dire interdire. Et l'apôtre Paul, il dira dans Galates, il dira, il voulait m'asservir, il voulait m'interdire, mais moi je sais ce que j'ai reçu et je leur cédame pas. Je leur cédame pas un instant et je résistam. Donc il résista devant les disciples, devant les apôtres. Parce que les apôtres, ils avaient peur de l'apôtre Paul. Ils ne croyaient pas qu'il était converti. Eh oui. Alors, il leur cédame pas, et leur résistament en face. Et là, ils ont vu. Ils ont vu comme quoi que c'était vraiment un homme de Dieu. Et là, ils ont fait une main d'association. Voilà. Mais l'apôtre Paul n'a pas eu leur permission pour annoncer l'évangile. Vous comprenez? Voilà. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et actuellement, eh ben, il envoie encore. Il envoie encore des hommes de Dieu pour annoncer la parole.